Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage miroir, tirage en forme de papillon. Donc, 3 situations, 3 projections sont en lien, ces deux tas, ces deux-là, ces deux-là. En dessous, la problématique en lien avec cette situation et la dernière projection. Problématique, situation, projection, problématique, situation, projection. Par-dessus la problématique, vous avez une carte pour la solution qui est là dans vos énergies, que vous pouvez donc acter, mettre en place, faire descendre. Et enfin, les résultats, donc une résultante plutôt négative si vous décidez ou n'arrivez pas à concrétiser cette solution dans la matière, et une résultante positive. Donc bien sûr, ces 4 tas sont en lien les uns avec les autres. Ceux du milieu sont en lien les uns avec les autres, et ceux de l'extérieur, ici, tac, sont en lien les uns avec les autres. Je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise les énergies, que si ces situations ne vous parlent pas à ce moment-là, sachant que c'est un tirage intemporel, ce n'est pas plus grave que ça. Je vous invite à aller voir la lecture de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Allez, c'est parti pour la première situation. Et je me rends compte que je n'ai pas mes lunettes. Alors, juste un instant. Bon, voilà. Alors, ici, on va parler de Sagittaires qui ont changé intérieurement, qui sont passés peut-être d'un intérieur déstructuré, agité, à quelque chose de beaucoup plus doux, de plus carré, de plus projeté dans l'avenir, hein. Sachant qu'il y a derrière, ou il y a avec vous cette énergie de l'aîné, quelqu'un qui vous guide. Alors soit vous vous sentez guidé, vous vous sentez épaulé par une énergie, ou alors par une personne précise. Ça peut être une maman, une grand-mère, ou alors l'âme d'un ancêtre. Enfin voilà, vous vous sentez guidé par quelque chose, réconforté. Cette personne qui est là pour apporter sa lumière sur ce chemin qui est le vôtre, peut également être un filet de sécurité. Enfin voilà, il s'agit ici de quelqu'un pour qui vous avez énormément d'attachement. Tant que cette personne est là, auprès de vous, vous vous sentez en sécurité, hein. Voilà, mais en tout cas, il y a ce chemin. Ce chemin a été parcouru parfois difficilement, hein. Je ressens cette carte, enfin je ressens au travers de cette carte la fragilité émotionnelle, le parcours qui a été chaotique parfois. On a beaucoup pleuré, on a recousu tant bien que mal ces cicatrices, mais rien n'est impossible, donc on est toujours là et on arrive maintenant à voir peut-être sa vie, à se projeter dans l'avenir, hein. C'est pour ça que je voyais la projection dans l'avenir. Peut-être qu'avant on n'y arrivait pas. Alors, quelle projection justement pour ces personnes-là?
Alors, cette projection, c'est bien sûr le commencement de la vie, le commencement créatif, comme si on entamait quelque part sa vie d'adulte. Je voyais ça déjà pour les Capricornes, donc ça concerne peut-être des jeunes personnes aussi, hein. Donc on a toute la vie devant soi et on est au début, à l'aube de cette vie-là. Dans ce commencement, on attache de l'importance à des petits détails, à des petites choses. Il y a quand même ce côté créatif, hein. Il y a la création ici. Les petites choses exquises, c'est ce qu'on peut s'apporter à soi, des choses que l'on fait pour soi. Peut-être qu'auparavant, on ne voyait pas l'intérêt non plus de penser à soi. On ne voyait peut-être pas cette projection lointaine du soi, hein. On n'arrivait pas à se construire. Et au jour d'aujourd'hui, comme on est prêt à entrer dans la création, dans ce début, à l'aube de sa vie, on est conscient de ce que l'on peut s'apporter soi-même, de ces petites choses qui vont, excusez-moi, qui vont réconforter, qui vont faire du bien, prendre soin de soi, hein. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de prendre soin de soi. On essaye, hein. Je vois vraiment déjà la notion des ailes qui sont toutes petites, hein, puisque vous avez la plupart des fées sur les cartes de Dorine Virtue qui ont des grandes ailes. Celle-ci a des petites fées, donc c'est comme si elle commençait à pousser. On commence à prendre son envol. C'est encore fragile. On attache de l'importance à des petits détails et on essaye de faire au mieux pour soi-même. Donc ça, c'est la projection. Construire petit à petit, brique par brique, son avenir, le commencement de sa vie. Donc là, on est à l'aube d'une nouvelle vie. Alors, quelle peut être la problématique ici? Alors, on est conscient que les choses vont se faire naturellement selon le cycle, hein. Ici, vous avez le cycle. Ça prend du temps. D'arriver à ce que l'on veut va prendre du temps, hein. Et on vous dit de ne pas vous décourager, hein. Je pense que le fait de puiser au fond du puits ces ressources est parfois quelque chose de déroutant, on baisse les bras. Je pense qu'on a cette facilité à baisser les bras, à ne pas aller jusqu'au bout des choses, hein. Le cycle me parle du fait d'aller jusqu'au bout des choses. Donc peut-être que vous avez tendance à être un peu défaitiste et que l'effort en lui-même est un blocage en fait pour votre avancée, puisque vous perdez patience et vous avez parfois l'impression que vos efforts aussi ne permettent pas de récolter quelque chose de concret. Enfin voilà, il y a cette notion d'être défaitiste, de perdre patience par rapport aux efforts que l'on fournit et le résultat qui n'est pas à la hauteur des efforts qu'on estime fournir, hein. Donc ça, c'est ce qui peut bloquer dans vos énergies, le fait de baisser les bras facilement. Alors, quelle solution pour vous? La solution, c'est vraiment d'avoir cette conscience que vous êtes sur un nouveau cycle, sur le démarrage de quelque chose. Le démarrage de quelque chose de concret. Donc, vous allez pouvoir réaliser grâce à vos efforts, vous allez être récompensé donc par un salaire, voilà, il y a le côté monétaire ici, donc on gagne sa vie, on commence à gagner sa vie, hein, c'est le début. Mais il y a des choix, peut-être des priorités aussi à faire, hein, des priorités. Peut-être aussi le fait de devoir s'éloigner de ce qui n'est plus bon pour soi et qui nous plonge dans ces énergies de défaite, hein, aussi, voilà, on a besoin d'être encouragé. Peut-être que l'aîné ici
à passer le relais à quelqu'un d'autre, ou alors laisse petit à petit cette personne s'envoler. Hein. Donc ici, il y a, je pense, des priorités à faire pour construire sa vie. On ne peut pas tout avoir. Hein, vous voyez, le fait de devoir choisir entre ces deux bateaux m'inspire aussi le fait qu'on ne peut pas tout avoir. Il faut choisir dans sa vie, il faut faire des choix. Hein, des choix en conscience et en fonction des priorités qui vous concernent. Donc ça, c'est la solution dans vos énergies. Quelle sera la résultante? Donc la résultante la plus négative, si vous n'arrivez pas, si vous restez en fait dans ces énergies de défaite, vous baissez les bras facilement par rapport à l'effort. Voilà, qu'est-ce qu'il en est pour vous? Alors, je pense que ce qui pourrait être le pire pour vous, quelque part, vous voyez, cette carte me fait penser à cette défaite, le fait de baisser les bras et de quitter, de fuir en fait, de ne pas aller jusqu'au bout des choses. Hein. On a commencé quelque chose, mais on ne va pas jusqu'au bout. On part parce que l'effort est trop dur et que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à admettre, à conscientiser pour pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Du coup, si vous partez, vous vous retrouvez de nouveau dans cette phase de perte, d'être perdu en fait, d'être dans ce couloir à vouloir ouvrir des portes et des portes qui ne mènent à rien, ou alors le fait de vouloir commencer autre chose, hein, mais tout ce qui s'ouvre, toutes les portes que vous ouvrez, en fait, il n'y a personne derrière pour vous accueillir. Hein. Donc ça risque de nouveau d'être ce tunnel où vous sentez vide à l'intérieur, vide dans votre vie, dans la matière, dans ce qui se passe. Hein. Il n'y a rien qui se passe. Et du coup, ce problème d'ancrage, le fait de ne pas arriver à planter ses racines, à s'ancrer dans la terre pour construire hein, ce petit quelque chose que vous voulez là. Hein. Donc fuir à nouveau la construction de sa vie et se retrouver dans une zone de transition où il ne se passe pas grand chose, même si on a envie de changer, de trouver autre chose, il ne se passera rien parce qu'on a quelque part fui, on n'est pas allé jusqu'au bout des choses. Donc ça, c'est la résultante, on va dire, la plus négative. Quelle serait la résultante la plus positive? Alors, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Donc là, on vous dit justement de ne pas vous décourager, de tenir bon, d'avoir cette force, la force de ce tigre qui avance malgré le fait que tout soit gelé. Hein. Vous avez cette fée aux ailes qui peuvent se geler, hein, être figées, mais qui continuent à battre des ailes, même si c'est un effort qu'on lui demande ici, c'est fatigant, hein, puisqu'elle doit continuer à battre des ailes pour qu'elle ne gèle pas. Donc, il faut faire preuve de force intérieure pour pouvoir avancer. Donc, vous allez, si vous prenez conscience que le démarrage, que vous êtes dans ce démarrage et que vous avez des choix à faire, des concessions, des priorités à donner à votre vie, vous allez avoir ce courage d'aller jusqu'au bout des choses. Hein. Ensuite, des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps de trouble. Voilà, voyager ou déménager. Donc en fait, vous allez enclencher ce nouveau départ pour vous. Hein. Le fait d'aller avec sa barque jusqu'au bout de ce qu'il a commencé à mettre en place pour pouvoir récolter de l'autre côté. Hein. Avec cette lumière, hein, le fait d'avoir peut-être aussi cette compréhension que dans la vie, il ne suffit pas de claquer des doigts pour obtenir, il faut parfois y mettre l'effort, il faut y mettre l'intention pour pouvoir arriver à ses fins. Regardez, elle est très belle cette carte.
Et là, il y a la récompense, hein, le fait de récolter suite aux efforts fournis. Mais il faut faire preuve de courage. Hein. Donc voilà pour la première situation. Allons voir pour la seconde situation. Alors ici, on a des Sagittaires qui ont pris conscience qu'il était temps de se nourrir sainement. Alors que ce soit de la nourriture proprement dit, ou alors de la nourriture autre, hein, nourriture de l'âme, enfin voilà. La nourriture sous toutes ses formes. Hein. Il était temps pour ces personnes-là de changer, de faire les choses différemment, pour pouvoir grandir en bonne santé, pour pouvoir être épanoui, on doit s'apporter ce qui est bon pour soi, on doit se nourrir de nourriture saine, on doit être accompagné de personnes saines pour pouvoir être oui, serein, épanoui dans la vie, pouvoir construire des choses concrètes, des projets. Voilà, donc il y a cette notion d'avoir pris conscience de ça et de mettre en place les choses qu'il faut pour pouvoir aller dans ce sens. Alors, quelle projection pour ces personnes-là? Trouver son espace personnel dedans et dehors. Donc voilà, hein, ça reflète déjà cette carte, le fait de se nourrir sainement, de s'apporter ce qu'il vous faut. Mais il y a aussi ici peut-être parfois un manque de motivation ou alors du doute. Alors peut-être que ce que vous décidez pour vous, vous aimeriez bien le partager avec une personne. Alors soit la personne de votre cœur ou alors trouver cette personne qui pourra vous accompagner dans cette démarche, cette façon de voir la vie, d'avancer dans la vie. Voilà, il y a je pense que cette carte, c'est pas le doute, c'est plutôt la solitude. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul dans cette avancée. Hein, et vous aimeriez pouvoir partager cela avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui voit comme vous, qui a cette même envie. La façon de voir les choses pour un avenir beaucoup plus doux, beaucoup plus harmonieux, dans l'équilibre. Je vois l'équilibre ici, parce que je vois le fil et cette personne qui marche sur le fil, telle une funambuliste, qui traverse en fait pour aller de l'autre côté, donc être dans l'équilibre de sa vie. Hein. Donc ça c'est la projection, mais il y a cette notion de solitude quand même qui pèse. Hein. Alors, on va voir quelle est la problématique chez vous. Alors, vous avez peut-être l'impression que la chance vous échappe. C'est comme si vous pouviez voir ce trèfle à 4 feuilles de loin et que lorsque vous voulez aller le cueillir, paf, quelqu'un d'autre l'accueille à votre place. Hein. Là, c'est comme si ce trèfle se déplaçait, on n'arrive pas à l'attraper. On n'arrive pas, on a l'impression de ne pas avoir de chance.
hein, que la chance nous glisse sous les pieds ou alors on vous coupe l'herbe sous les pieds pour ne pas pouvoir ramasser. Il y a cette notion de ne pas maîtriser, que la chance vous échappe quelque part. Hein. Peut-être une notion de malchance. De ne pas tomber peut-être sur la bonne personne, de ne pas arriver à pouvoir trouver cette pièce de puzzle qui pourra vous permettre de traverser votre vie sur ce fil et trouver votre équilibre. Hein. Alors, quelle serait la solution? Alors, je pense que la solution ici va faire référence au fait de casser les schémas des blessures. Hein. Donc, il y a la tour qui s'effondre. Hein. Toutes ces blessures, parce que là, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. Hein. Donc, toutes les blessures de l'âme qui ont été vécues, pour lesquelles on a dû se battre, résister, pour pouvoir tenir bon. Et le fait au final de ne pas savoir comment remplir ses coupes. Avec quoi, avec qui. Hein. Donc il y a je pense qu'il faut casser cette notion de ne pas avoir confiance en soi ou alors de ne pas avoir confiance envers les autres, de ne pas savoir vraiment ce que l'on veut, hein, d'avoir un idéal en tête peut-être, mais personne n'y répond. Donc au final, les personnes que l'on rencontre, est-ce que ce sont les bonnes pour remplir ces coupes, etc. Est-ce qu'elles font partie des schémas que j'ai déjà vécus? Je pense que là, ici, il faut casser ce mental. Hein, c'est comme si le mental ici, au niveau de la tête, était bouillant, que ça, voilà, ça tourne sans cesse. Et là, en fait, il y a cet éclair divin qui casse tout ça, qui vous dit stop, quoi. Arrêtez d'être dans le mental. Arrêtez d'analyser tout ce qui croise votre route. Arrêtez de comparer à tout ce que vous avez vécu et à vous demander si effectivement vous allez pouvoir remplir vos coupes avec les personnes que vous croisez. Ici, voilà, on vous dit d'arrêter. D'arrêter de trop cogiter, d'arrêter de ressasser, d'arrêter d'être plus dans votre ressenti plutôt que d'être dans le mental et de comparer ce qui vient à vous par rapport à ce que vous avez pu vivre. Alors, quelle serait la résultante pour vous, la plus négative, si vous n'arrêtez pas d'être dans le mental? Alors, ici, il y a le fait d'avoir cette posture et de laisser filer l'énergie. Et vous voyez, il y a l'énergie du chakra solaire, ici. Donc ici, vous allez perdre en fait votre énergie principale. L'énergie du chakra solaire est celle qui va rayonner jusqu'en haut et jusqu'en bas. Elle est située au centre, d'accord? Et il s'agit également ici de vos émotions. Hein, le plexus solaire représente toutes les émotions, la peur, l'angoisse, etc. Donc, vous allez faire tellement travailler votre chakra solaire qu'au final, vous allez puiser dans vos énergies, vous allez vous fatiguer, hein, vous allez être tellement absorbé par ça qu'au final, vous n'allez pas savoir sous-peser, vous n'allez pas pouvoir voir en fait ce qui se présente à vous et pouvoir sous-peser avec votre cœur, avec vos sentiments, votre émotionnel, ce qui vient à vous. Hein. Vous n'allez pas pouvoir faire la différence en fait. Hein. Donc là, c'est d'être trop. Et en fait, vous voyez, c'est le mental ici réapparaît des deux côtés. Hein, c'est comme si le cerveau cogitait. Du coup, ça agit sur le plexus solaire. On est en baisse d'énergie. On a beau manger sainement, mais alors peut-être que justement, le fait de vouloir manger sainement, de faire des choses saines dans sa vie, c'est parce qu'on sent qu'on est en perte d'énergie déjà. Hein. Mais on vous dit que la nourriture saine n'est pas
la seule raison, hein, le mental ici qu'il faut casser. Le mental qui fait que ça tourne tellement, c'est tellement puissant au niveau de la lumière, au niveau du mental, là que ça vous puise toute l'énergie intérieure. Et du coup, on ne voit pas ce qui se présente, on n'arrive pas à sous-peser, et c'est peut-être pour ça qu'on est dans la comparaison aussi de ce qu'on a vécu. Hein. Donc ça, c'est la situation la plus négative, donc c'est de rester dans ces énergies mentalisées et de perte d'énergie. Quelle serait pour vous la résultante la plus positive si jamais vous arrivez à calmer ce mental? Alors, stress provoqué par de nouveaux événements simultanés. Être multitâche, vous réussissez, événement ou changement soudain. Bon, déjà, vous voyez, c'est marrant hein, parfois, comme les cartes tombent. Vous avez ce trèfle ici. Donc, si vous arrivez à lâcher votre mental, à laisser les choses venir vers vous, sans cogiter, sans être dans cette comparaison de ce que vous avez pu vivre, sans voir dans les personnes qui se présentent à vous, en fait, tout ce que vous avez pu vivre, hein, sans chercher la petite faille qui fait que, vous allez pouvoir cueillir ce trèfle à 4 feuilles, il ne va plus glisser sous vos pieds là. Hein. Mais du coup, les choses vont s'ouvrir à vous. Est-ce que vous allez être prête à ça? Est-ce que vous allez être prêt ou prête, hein? Ça risque de vous bouleverser, de provoquer ce stress, hein, parce qu'au final, vous allez trouver finalement la personne qu'il vous faut sans même l'avoir vu venir quelque part. Hein. Alors, il est temps d'agir, soyez courageux, poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellente opportunité de carrière. Alors, que ce soit carrière ou pas, de toute façon, ça annonce de belles choses, de nouvelles choses. Hein. Ici, il y a cette notion de faire fleurir, il y a les bourgeons. Donc, voilà, vous ouvrez la porte en fait à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus léger. Avec le printemps, ici, il y a cette brise fraîche, douce, la chaleur du soleil qui commence à se faire sentir, qui permet justement à ces bourgeons d'arriver. Donc, voilà, tout est positif. Il n'y aura plus qu'à accueillir cette énergie toute douce et pouvoir la savourer. Et là, vous aurez vraiment la sensation d'être chanceuse ou chanceux. Voilà pour la seconde situation. Enfin, la dernière. Alors ici, j'ai l'impression qu'on va parler de personnes qui n'arrivaient pas à se positionner dans leur vie, peut-être par rapport à qui elles étaient, ce qu'elles étaient, d'avoir toujours ces personnes autour qui essayent de vous diriger à droite ou à gauche, mais c'est pas votre choix. Hein, c'est pas votre choix et on n'osait peut-être pas dire stop. On était sous l'emprise d'une autorité là où vous aviez l'impression qu'on choisissait votre vie pour vous. Hein. Et du coup, il a fallu peut-être dire stop. Je vois là, elle tape sur la table pour dire stop et de prendre en compte en fait vos besoins, donc côté féminin, côté masculin, le fait de s'affirmer désormais dans la vie pour soi-même hein, et ne plus être sous cette influence de l'extérieur, des gens qui souhaitent vous mener sur un chemin qui n'est pas le vôtre finalement. Hein. Voilà, donc là on s'assume, on dit stop, on sait ce qu'on veut pour soi et on demande au monde extérieur d'arrêter de vouloir choisir pour vous. Donc ça, c'est la situation. Alors, quelle projection pour vous? Alors quelque part, ça m'étonne pas, hein, parce qu'ici on parle d'enfants indigos. Les enfants indigos ont vraiment du mal avec l'autorité, avec les règles, avec les lois, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Ils sont des êtres qui veulent agir en fonction de ce qui est bon pour eux et pas forcément en fonction de ce qu'il faut ou
ce qu'il ne faut pas. Hein. Et demander honnêtement ce que vous désirez, bah, voilà, ça rejoint aussi ça. Hein. Alors, je pense que la carte de l'enfant indigo va avec ça. Le fait d'être différent des autres et de savoir ce que l'on veut pour soi-même, même si on ne l'exprime pas de façon claire et précise. Hein. On sait ce qu'on veut à l'intérieur, mais on ne sait peut-être pas l'exprimer à l'extérieur. Et ici, le fait de taper sur la table et de demander honnêtement ce qu'on veut, donc de dire les choses, de pouvoir demander ce que l'on veut, dire ce que l'on veut, dire ce que l'on ne veut pas. Hein. Il y a le fait de savoir, de se connaître soi-même intérieurement et le fait de l'émettre, de le refléter dans la matière vis-à-vis du monde extérieur. Donc, il y a cette libération par rapport à l'emprise extérieure déjà. Hein. Donc ça, c'est un fait. Et on veut continuer dans ce sens. On veut choisir pour soi maintenant sa voie. On veut faire ses expériences. On veut aller de l'avant, mais sans l'influence des autres. Ça, c'est la projection. Alors, du coup, quelle est la problématique pour vous? En fait, vous êtes sur la défensive. Hein. Votre enfant intérieur ici a été bousculé. J'ai l'impression qu'on vous a bousculé, qu'on on a essayé de vous orienter vers des choses qui vous ne correspondaient pas. Donc, cette innocence de l'enfant intérieur a été maltraitée quelque part et est prêt désormais à agir, à se défendre. Donc, il y a peut-être cette attitude un peu... comment dire, vous êtes prêt à frapper dans le sens où vous êtes sur la défensive en fait. Hein, et le fait d'être sur la défensive ne permet pas justement de pouvoir avancer de façon sereine. Donc ça, c'est ce qui peut bloquer dans vos énergies. Hein, c'est ce côté un peu sur la défensive, mais parce qu'on a brusqué, brutalisé votre enfant intérieur. Alors... quelle serait la solution pour vous? Alors déjà, la solution, c'est de vous ouvrir au monde, d'accord, tel qu'il est. Même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas, il y a quand même l'acceptation du monde tel qu'il est. Donc ça, c'est déjà une première étape. Et pour un enfant indigo, je pense que c'est une grosse étape dans sa vie. Ensuite, d'être dans cette capacité quand même de recevoir des choses, hein, sans être trop dans l'agressivité, hein, sans couper, sans blesser, sans griffer, sans érafler celui qui vient vous apporter quelque chose et qui vient vous donner son opinion peut-être. Hein. Ne prenez pas pour comptant toutes les opinions qu'on vous donne, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils qu'on vous donne. Ce ne sont que des conseils. Vous avez le libre arbitre de pouvoir choisir votre vie. Mais ne soyez pas dans cette défensive. Accueillez les autres. Donc, ouvrez-vous au monde. Accueillez le monde. De toute façon, vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous êtes positionné. Hein. Accueillez ce qui vient à vous sans être trop dans la défensive. Hein. Je pense que vous allez savoir réagir alors peut-être que vous allez faire vos preuves aussi, vous allez faire vos expériences. Hein. Vous risquez certainement parfois de remplir vos coupes avec des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Mais ça, c'est l'expérience. Voilà, c'est la vie. Hein. On fait ces expériences. Parfois, on tombe, on se casse la figure, on se relève. Mais au moins, voilà, vous allez comprendre en fait pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi ces personnes étaient tant après vous aussi, à vouloir vous aider, vous guider. Hein. C'est en se cassant la figure qu'on comprend finalement. Hein. Donc, ouvrez-vous au monde,
Apprenez à recevoir ce qui vient des autres sans être sur cette défensive, sans vouloir frapper d'un coup de dent ceux qui s'approchent de vous. Hein. Voilà. Votre enfant intérieur a besoin de s'ouvrir au monde de toute façon, hein, pour pouvoir avancer. Et enfin, vous avez le libre arbitre de pouvoir remplir ces coupes avec ce que vous souhaitez. Et à ce moment-là, vous ferez vos expériences. Hein. Voilà, donc ne soyez pas trop dans cette notion de défense et du coup de ne pas vouloir entendre ce que le monde a à vous offrir. Alors, quelle pourrait être la résultante la plus négative pour vous? Bon, bah, c'est de vous tromper, hein, tout simplement, hein, de croire que ce vers quoi vous allez ressemble à ça, alors qu'au final, ça ressemble à ça. Hein. Vous voyez, le set de coupes, c'est de remplir ces coupes avec des choses qui sont bonnes ou des choses qui sont moins bonnes. Hein. On ne fait pas forcément les bons choix. Donc, la résultante, en fait, c'est de vous tromper. Et d'avoir peut-être cette notion du fait d'avoir perdu votre temps. Mais bon, vous n'aurez rien perdu puisque vous aurez appris des leçons de vie. On veut peut-être aussi vous guider pour ne pas faire les mauvais choix. Hein. N'oubliez pas que voilà, quand on a un certain âge, quand on a du vécu, on a des expériences, on connaît la vie, on est peut-être passé aussi par là et que c'est pas parce qu'on veut vous donner des conseils qu'on veut gérer votre vie. Hein. Alors par contre, si vous vous ouvrez au monde et que vous tenez compte des conseils qui vous sont donnés pour que vous puissiez faire votre chemin sans trop vous abîmer à force de tomber. Alors, tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloge et récompense gratitude pour les bénédictions de la vie. Ben voilà. Vous allez pouvoir, comme cette fée sur cette licorne, chanter votre vie. Hein. Vous allez trouver que la vie est belle finalement et que il est intéressant parfois de recevoir certains conseils pour que les choses se passent au mieux. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. En prenant certains chemins, vous allez vraiment découvrir des choses importantes qui vont acter, enfin, que vous allez mettre en place et qui vont, comment dire, faire naître les étapes de votre vie. Hein. Il y a parfois des parcours un peu difficiles. Vous voyez qu'ici, on ne sait pas trop où on met les pieds. Hein. Il y a du brouillard. Voilà, on ne sait pas trop. On est hésitant. Hein. Il y a parfois des choses qui font peur, mais lorsque l'on est accompagné, lorsque on reçoit ces conseils des autres, qu'on les accueille et que par après on arrive à faire la part des choses et à faire attention à ce qui vient et en prenant les bonnes décisions, on arrive à passer de l'autre côté et ça c'est ce qu'on trouve. Hein. Donc vos décisions vont façonner votre vie. Ne soyez pas, je vois vraiment les égouttis, le fait de fermer ses oreilles, comme si on ne voulait pas entendre. Vous savez, les singes qui se bouchent les oreilles. Voilà, je vois ça. Ne restez pas fermés aux conseils qu'on peut vous donner, surtout si ça vient de personnes qui sont bienveillantes pour vous. Peut-être que le fait d'avoir été trop protecteur dans votre vie, ici, cette personne a peut-être été trop protectrice. Hein. Il y avait... non, c'est pas ça. C'est ça. C'est celle-là.
peut-être que les personnes ont été trop protectrices et vous ont dirigé vers ce qu'elles pensaient être le mieux pour vous et que c'était finalement pas votre voie. Et c'est là où vous avez dû taper du poing sur la table. Mais quelque part, est-ce que c'était bienveillant ou pas? Je pense que c'était bienveillant. D'accord. Après, c'est vrai que le fait d'avoir des parents surprotecteurs, c'est envahissant et il faut à un moment donné savoir se libérer pour pouvoir vivre ses propres expériences. Mais ne coupez pas le filet complètement. Hein. Voilà, ayez en tête que toutes vos décisions vont façonner votre vie et que les conseils qu'on peut vous donner sont de toute façon bienveillants. Voilà pour la troisième situation. Très bien, les Sagittaires, je vous souhaite une très très belle semaine, belle journée à vous, à très bientôt.